Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inspiration, Inspiration, qui a aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir un champion d'Afrique, un champion de la technologie. Il s'agit de Henri Ousmane Gueye de Ion, que je vais laisser le soin de se présenter pour vous, nos internautes. Bonjour Henri. Bonjour Rama, merci de m'accueillir sur votre chaîne. Donc je suis Henri Ousmane Gueye, donc je suis le cofondateur et le CEO de l'entreprise qui s'appelle Ion. Nous évoluons dans la santé digitale. L'objectif pour nous, c'est de garantir une meilleure qualité de prise en charge des patients et de faciliter aussi la vie aux professionnels de la santé. Alors, on va commencer par l'excellente nouvelle que nous avons reçue il y a quelques jours depuis le Rwanda, Ion qui a été consacré champion au terme d'une compétition très rude, mais qui a pu mettre en avant et en valeur l'expertise d'une start-up sénégalaise comme la vôtre. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette compétition, parler du processus et tout ce qui a abouti donc à cette consécration? Effectivement, on a été lauréat, premier vainqueur francophone du Africa's Business Heroes, qui est une compétition qui est là pour mettre en lumière, en tout cas, les entrepreneurs qui font des choses impactantes, que ce soit à l'échelle de leur pays ou du continent. Donc, c'est effectivement une compétition assez rude. Ça fait 10 mois que ça dure. Il y a eu 20 000 candidatures à travers les 54 pays d'Afrique. Un long processus, on est passé de 20 000 à 50, de 50 à 20, de 20 à 10, puis de 10 à 3, et après nous avons fini vainqueur. Ce qui est gratifiant aussi, c'est quand même c'est une compétition qui est en anglais, donc face à des entrepreneurs assez costauds côté anglophone. Donc voilà, ça met en lumière en tout cas notre capacité à faire des choses au Sénégal, en Afrique francophone, et c'est une réelle fierté. Ça vient valider tout le parcours qu'on a depuis ces dernières années. Alors, c'était un long parcours, un parcours du combattant, comme on peut dire. Qu'est-ce qui a fait la particularité de Ion au point d'être distingué face à ces candidatures? Aujourd'hui, la particularité, c'est que nous, quand même, nous travaillons sur un sujet assez impactant. Aujourd'hui, notre objectif et de pouvoir permettre aux professionnels de santé de prendre des bonnes décisions en cas d'urgence. En tout cas, on contribue à sauver des vies. Ça a joué un grand rôle, la thématique de notre projet. Et le fait également qu'on travaille aujourd'hui avec l'État du Sénégal pour mettre ça en place à l'échelle nationale. Donc c'est quand même un message qui est de dire que aujourd'hui, si nos gouvernements misent sur des acteurs locaux, ça peut permettre de créer des champions. Au-delà du mot champion, c'est que ça apporte la visibilité à l'écosystème, ça permet à une entreprise de grandir, d'apporter des solutions qui changent la vie des gens. Et c'est ça le message qu'il faut retenir. Il faut que nos États investissent sur les locaux. Et comment tu as vécu personnellement cette expérience? Est-ce que c'était stressant? Est-ce que tu avais espoir? Et lorsqu'on a consacré Ion, comment vraiment tu t'es ressenti? Tu t'es senti? Oui, j'avoue que c'est la première fois que je vis ce genre d'expérience. Ça fait un moment qu'on entreprend. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de bas, quelques hauts. Et en fait, on est tête baissée dans notre quotidien. Et du coup, quand on arrive à ce stade de la compétition, on essaie un peu d'oublier l'entreprise et de se dire que c'est important d'y arriver parce que derrière, ça peut apporter beaucoup de choses pour l'entreprise et l'écosystème. Et donc, c'est vrai que, en tant que compétiteur, entre guillemets, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. J'ai cet état d'esprit de me dire non. Voilà, ce mindset de dire non, quand j'arrive là, ok, c'est bien, vainqueur. Il faut qu'on gagne. On n'arrive pas ici en se disant ah, on a participé, c'est bien. Donc j'étais quand même animé par ce sentiment de motivation, de détermination. Du fait aussi d'être potentiellement le premier francophone. Aujourd'hui, notre pays quand même parle beaucoup de numérique. Donc je connais tout le contexte et je me rendais compte de l'apport que ça peut être. Et oui, j'étais très très déterminé. Maintenant, pour dire vrai, au moment de la compétition, sur les 10 en finale, quand même, il y avait quand même pas mal de challenges. Les 9 autres étaient assez bons. Donc malgré la confiance, on a des petits moments où on se dit waouh, ça va pas être évident.
Mais bon, on a gardé une même ligne directrice en mettant en avant l'impact et tout le parcours, quand même pas forcément simple qu'on a eu. Et je pense que ça fait la différence par rapport aux autres entrepreneurs. Alors, par rapport au parcours, est-ce qu'on peut revenir sur les débuts de Ion, quand est-ce que Ion a commencé et déjà d'où est venue cette idée de mettre en place une telle start-up e-santé? Alors, ce qu'il faut savoir, moi, je suis d'abord passionné par l'entrepreneuriat de manière générale. C'est vrai que depuis que j'étais parti faire mes études supérieures, je réfléchissais à ce que je peux faire, en tout cas au pays. Bon, comme tous les gens qui ont travaillé à l'étranger, on a tenté des petits projets à gauche, à droite. Et il est arrivé un moment où on s'est dit, en tout cas avec mon associé, entreprenons dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on sait faire. Et donc l'idée, c'était de créer une entreprise technologique qui adresse des problématiques de manière générale. Et un de nos associés travaillait dans une clinique de la place. Ça nous a donné des idées autour de la santé. On a commencé à développer une solution pour la clinique. Mais j'ai eu, moi, personnellement, une expérience douloureuse sur le parcours de soins d'un membre de ma famille. Et là, je me suis rendu compte qu'au-delà de faire juste un logiciel pour une clinique, c'est tout un système qu'il faut améliorer pour vraiment participer à sauver des vies. Et donc, ça a complètement changé notre manière de penser en se disant, oui, la technologie c'est bien, c'est ce qu'on a appris, mais c'est encore mieux si on arrive à impacter à l'échelle d'un pays. Et du coup, voilà, on est resté concentré dessus par rapport à l'idée de départ et depuis on se bat sur ce sujet-là. Et pour mieux comprendre par rapport à ce parcours, ce vécu douloureux d'un membre de ta famille, on peut comprendre réellement c'était quoi et comment cette expérience a pu être intégrée dans la solution Ion pour répondre peut-être à une problématique qui concerne beaucoup plus de monde que ce membre de ta famille. Effectivement. Alors, il s'agit de ma belle-mère qui avait une maladie qui s'appelle le lupus, qui est une maladie auto-immune. Donc, c'est une maladie qui oblige un peu la personne à aller souvent à l'hôpital, à souvent interagir avec les médecins. On se rendait compte qu'on refaisait souvent les mêmes examens, donc ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte du temps. Et pour une personne qui est à ce stade-là, c'est important d'être prise en charge rapidement. Et en fait, le manque d'informations, on avait les dossiers papier, donc à chaque fois, il fallait se déplacer avec les dossiers papier. À un moment, on devait l'opérer, il nous manquait des papiers, donc le médecin était un peu en panique. Donc toute cette expérience-là nous a montré qu'en réalité, il faudrait connecter les acteurs pour que une personne comme ma belle-mère qui se soigne constamment, quand elle vient au niveau du médecin, que le dossier soit disponible. Il n'y ait pas besoin de poser encore 10 000 questions, de rechercher d'autres documents. Et ça accélère la prise en charge. Et quelqu'un qui a un stade avancé n'a pas de temps à perdre. N'a pas de temps à perdre dans sa prise en charge. Et on s'est rendu compte que c'est quand même beaucoup de gens qui vivent ce genre de choses-là, la complexité du parcours de soins. On s'est dit qu'au-delà de juste digitaliser une clinique, créons un système connecté où le médecin, le patient, ce qu'on appelle aussi les financeurs de soins, peuvent interagir en temps réel. Et en exemple concret, ça veut dire demain, si le dossier est disponible, s'il faut aller chercher des poches de sang, s'il faut aller chercher une place dans un hôpital, le fait que tout le système soit connecté, ces informations sont disponibles rapidement. Alors, pour mettre en œuvre un tel projet, il faut certainement le concours de l'État, parce qu'il y a la santé publique qui est pilotée et portée par l'État. Est-ce que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, tu as eu à interagir ou à avoir en tout cas la franche collaboration de l'État, notamment le ministère de la Santé? Alors ça, pour le coup, je vais être très fier d'en parler. Pour le coup, le ministère de la Santé a montré l'exemple en s'appuyant sur des acteurs locaux. On travaille sur des pilotes avec le ministère depuis de nombreuses années. Pour nous, il était important quand même de montrer au ministère et à d'autres acteurs que nous étions capables de faire. Donc on a quand même commencé par travailler dans le privé, en développant la solution, en ayant des références. Et derrière, en revenant au ministère pour dire on a été capable de faire ça. Notamment durant la Covid-19, notre solution a été utilisée dans les hôpitaux gratuitement par le ministère. Nos équipes étaient dans les centres de traitement. Donc quand même, on a eu ce parcours avec le ministère
Et ça a créé un cadre de confiance, en tout cas. Et aujourd'hui, le projet national du dossier patient, nous sommes le fournisseur de l'État du Sénégal. Donc, c'est un exemple qu'il faut répéter sur les autres domaines, s'appuyer sur des acteurs locaux. Ces acteurs vont créer de l'emploi, vont créer de la richesse dans le pays et on va surtout maîtriser nos solutions. Alors, à part le ministère, est-ce que tu as eu, ou en tout cas ION, a eu d'autres structures, que ce soit les structures de l'État comme privées, qui ont eu à croire en ce projet, à le porter et à l'amener en tout cas au niveau où ça en est aujourd'hui? Oui, clairement, j'en profite pour remercier en tout cas ceux qui ont cru en ION dès le premier jour. Ça commence dans le privé, on a des cliniques comme la clinique Nest, la clinique Pasteur, le plateau Kermel. Ce sont des clients qui nous ont soutenus, Dr Daniel Kouedou, qui nous ont soutenus depuis le début, qui ont cru pendant qu'on était en train de construire et qui sont encore là avec nous. Donc oui, ça passe par des premiers clients qui croient en vous, qui croient en la mission, parce que la technologie, elle peut changer, mais qui voient notre niveau d'engagement. Donc ça, c'est important. Ça nous a permis de créer un réseau privé. C'est tout cela qui nous a amenés aujourd'hui là. On a d'autres partenaires tels que la DER, tels que la Sonatel qui nous ont appuyés à des moments clés de notre parcours. ION, ça veut dire allons-y ensemble. C'est en quelle langue? En sérère. En sérère. Voilà. ION. Donc chez nous, l'ADN de collaboration est très forte. Souvent on dit seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc on croit à ça, des partenariats, des gens qui croient à la mission et qui vous appuient sur des différentes étapes. Et ça, c'est important dans le parcours d'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, ION, c'est combien d'employés? C'est combien, en tout cas, en termes de base de données de dossiers qui ont pu être traités? Globalement, quel est le résultat au terme de plusieurs années d'exercice? ION, aujourd'hui, c'est 65 employés. C'est plus d'1 million de patients gérés sur notre plateforme. C'est un réseau médical de plus de 500 structures de santé. On travaille aussi avec ce qu'on appelle des financeurs de soins. Donc, c'est des IPM, des mutuelles, des assureurs. Donc, c'est 6 à 7 millions de prestations médicales gérées l'année dernière. Donc c'est quelques chiffres qui permettent de montrer un peu notre impact. Sur le projet national, on permet aux hôpitaux aujourd'hui de digitaliser tout le parcours du patient, d'avoir une meilleure visibilité sur les recettes. Et un hôpital qui a une meilleure visibilité sur des recettes, c'est un hôpital qui a la possibilité d'investir et du coup d'améliorer la qualité de la prise en charge médicale. Donc on reste focus sur le résultat final et on essaie d'appuyer les différents acteurs pour atteindre ce résultat-là. Alors, revenons à ton parcours d'entrepreneur en tant qu'individu. Au Sénégal, c'est pas évident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a la famille qui peut-être souhaiterait que tu puisses avoir des revenus sécurisés. Il y a vraiment beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'au début, tu as eu ce soutien vraiment ou bien c'était vraiment foncer tête baissée et après prouver qu'on peut y arriver et alhamdoulilah, aujourd'hui, on y arrive? Effectivement, l'entrepreneuriat au Sénégal, en Afrique de manière générale, c'est quand même quelque chose. Ce que je dis souvent, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'avoir envie. Si on a juste envie, croyez-moi, au bout de 6 mois, 7 mois, on va s'arrêter. Il faut que ce soit ancré en vous, vraiment. Et moi, j'ai toujours eu ce rêve d'entreprendre. C'est ce qui m'a drivé. Et j'avoue que le côté santé, aider les gens, ça a décuplé ma motivation. Alors oui, il y a des moments extrêmement durs parce que moi, j'ai commencé ma carrière en tant que salarié. Donc, j'avais une bonne situation, le confort, la sécurité. J'étais à l'étranger, je venais en vacances, j'avais pas spécialement de pression. Et vous vous rendez compte que quand vous basculez de l'autre côté, vous prenez énormément de risques, vous perdez beaucoup d'argent, vous êtes loin de votre famille, il y a énormément de doutes. Et puis, moi je viens d'une famille où il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Donc au début, c'est un peu une découverte pour tout le monde. Et oui, les gens me voient galérer. On me dit, mais pourquoi tu ne retournes pas? Voilà. En France surtout. En France. Et donc voilà, il y a ces choses-là où, oui, vous êtes
vous bombez le torse quand vous êtes devant les gens, mais quand vous êtes tout seul, il y a ces moments de doute où vous dites est-ce que je suis en train de faire les bons choix? D'autant plus que voilà, on est mariés, on a des enfants, donc tous ces choix impactent des gens que vous aimez. Donc c'est beaucoup de choses qui tournent dans la tête. Il y a une forte charge mentale en fait. Effectivement, pour les charge mentale, émotionnelle. Quand il y a des moments durs, vous regardez vos enfants, votre femme, eux, ils n'ont rien demandé. C'est vous qui êtes dans votre rêve. Et ça, c'est quand même des moments extrêmement durs à vivre. Maintenant, comme je disais, ça va au-delà juste de l'envie. Il faut essayer d'expliquer, en tout cas aux gens, ce que vous essayez de faire, même si parfois vous n'avez même pas la force d'expliquer. Ils ne comprennent pas. Voilà, ou bien on se dit, bon, on se rend compte quand même qu'on est dans un monde parallèle, hein, les entrepreneurs. Et donc, il y a ce challenge. Maintenant, ce qui vous permet de tenir, c'est de réussir à avoir des résultats intermédiaires. Donc, on a eu des moments extrêmement durs. On en a encore, même, pour dire vrai. Mais on a eu de bons moments qui ont validé, en fait, notre investissement. Et ces bons moments-là, même s'ils ne sont pas nombreux, il faut capitaliser dessus. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, en profiter. Ça redonne de l'espoir. Il faut les partager pour expliquer aussi aux gens que c'est pas simple. Souvent, on voit les entrepreneurs faire des interviews, voyager, etc. C'est pas une vie de rêve. Voilà, faut pas vendre. Faut pas les envier. Faut pas nous envier. C'est pas tous les jours simple. Je pense qu'on passe plus de moments difficiles que de moments de joie, en vérité. Mais il faut le partager aux gens, leur expliquer que quand on croit en quelque chose, on peut avoir des résultats, mais il faut leur dire que voilà, il faut vraiment travailler, se plonger dedans, persévérant, voilà. Croire en ses rêves et Voilà. se donner les moyens. Se donner les moyens. Après, il y a un message aussi qui est important pour moi. Faut pas vendre aux gens que la seule solution c'est l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur, oui, c'est bien, je fais des choses. Quelqu'un peut aussi avoir un poste en tant que salarié, faire très bien son travail, contribuer à la réussite de l'entreprise et du coup impacter aussi l'économie du pays. Voilà, faut pas qu'on prenne les entrepreneurs comme les messies. Les messies, voilà. Il faut du tout pour construire un monde. Il faut des entrepreneurs, des employés, etc. L'objectif, c'est que chacun fasse sa part, comme dans la légende du colibri. Chacun fait sa part et puis voilà. Le Sénégal, il gagnera, l'Afrique, il gagnera. Alors, on est dans un moment où il y a vraiment l'éclosion de beaucoup de startups. Il y a également une vision étatique qui est là pour soutenir le développement et l'essor de ces startups-là. Récemment, on a lancé le New Deal technologique. Déjà, en tant qu'acteur de l'écosystème, comment vous percevez cette nouvelle politique, cette nouvelle stratégie orientée numérique et quelle contribution les startups en général, selon toi, peuvent apporter pour l'atteinte des objectifs du New Deal? Alors déjà, la stratégie est très encourageante parce que, en tout cas, elle met en avant le rôle du numérique par rapport même au PIB national. Ça prouve en tout cas que les nouveaux dirigeants ont compris l'impact du numérique sur une économie. On ne parle pas juste de jeunes qui font des projets, qui sortent de l'école, etc. On comprend que le numérique peut transformer toute une économie. Les autres secteurs. Exactement. Rien que cette manière de penser, c'est une avancée. Parce qu'il y a 7, 8 ans, 9 ans, quand on parlait de start-up, on disait bon, les jeunes sortis d'école, etc. Voilà. Donc, alors qu'en Europe, en Occident, des start-up transforment des économies. Donc ça, les géants aujourd'hui, c'est les géants de la tech. C'est des géants de la tech. Exactement. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Exactement. On est à l'ère, en tout cas, de tout ce qui est numérique pour pouvoir porter le développement. Exactement. Est-ce qu'on est en avance ou en retard, nous, ou on est sur la voie? On est sur la voie. En fait, il faut qu'on soit concentré sur nos problématiques. Je vais prendre un exemple, le mobile money. Oui. C'est pas vraiment développé ailleurs. Ça que marche très bien chez nous et ça nous règle nos problèmes. Oui, parce que c'est adapté à notre contexte local, à nos réalités. C'est ça. Il faut vraiment faire de la tech adaptée à notre contexte qui règle nos problèmes. Et donc, si on est focus sur ça,
on n'est pas spécialement en retard. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs locaux qui sont en train de régler nos problèmes avec nos solutions. Nos réalités. Voilà. Maintenant, c'est vrai que l'IA, ça va très vite. On parle de montants gigantesques investis dans les autres parties de la Terre. À nous d'être intelligents, à nous de ne pas rater le wagon, de savoir comment utiliser l'IA pour améliorer nos solutions. On n'a pas forcément les moyens des autres, mais soyons intelligents. Voilà, on a l'intelligence de nous adapter par rapport à notre contexte, d'utiliser ça comme un levier. Mais je ne nous considère pas spécialement en retard aujourd'hui. Moi, je suis très confiant sur notre capacité à faire des choses au Sénégal et dans les autres pays d'Afrique. Alors là, on va essayer de découvrir la personne Henri Ousmane Gueye à travers quelques questions avec des réponses très rapides. Okay. Alors, Henri Ousmane Gueye, une présentation. Comment tu te définis en tant que personne? Une personne, je pense, simple, qui n'a pas beaucoup le temps, mais qui aime passer du temps avec sa famille, mes enfants, ma femme, mes parents. Voilà, j'aime les choses simples. Polygame ou monogame? Quand on aime les choses simples, j'imagine que ça doit être la réponse. Alors, bon, moi, je suis monogame. Je suis dans l'âme ou juste... Oui, je suis monogame dans l'âme. Je pense que vivre avec une femme, c'est déjà quelque chose. Alors, 2, 3, 4, je ne sais pas comment ils font. Mais voilà, moi, je suis monogame. Alors, voilà. Introverti ou quelqu'un qui est extraverti? Je suis plutôt introverti de manière générale. Maintenant, dans le cadre de mon travail, je peux m'exprimer de manière naturelle, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez calme et posé. Assez calme, assez posé. Alors, c'est quoi tes passions, ce que tu aimes et aussi, au contraire, ce que tu n'aimes pas trop? Alors, je suis un grand passionné de sport, de manière générale, de manière particulière de football. J'en ai fait quand j'étais jeune. C'est l'une de mes grandes passions, effectivement. J'aime voyager, découvrir des choses, faire du tourisme, même si malheureusement, avec ma vie d'entrepreneur, c'est quelque chose que je... Allier les deux. Voilà. Bon, quand on fait ces voyages-là, dans le cadre du business, on essaie de prendre une demi-journée, une journée pour découvrir des choses. Donc, je suis un féru de sport et j'aime découvrir d'autres cultures. Qualité et défaut? Défaut, peut-être, je suis un peu quand même renfermé de manière générale, donc ça peut être vu comme un défaut. Les gens souvent très calmes peuvent être étiquetés. Donc, je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, mais je sais que parfois on me dit que je ne suis pas très ouvert. Voilà. Alors, je te lance là un défi. Tu fais comme si tu étais en face d'un investisseur, les VC, c'est ça qu'on les appelle, et tu dois pitcher ton projet en 1 minute. Ça donnerait quoi? Alors, en 1 minute, ça donnerait... je suis Henri Gueye, fondateur de ION. L'objectif pour nous, c'est de rendre la donnée médicale disponible, quelle que soit la structure de santé. Notre ambition, c'est d'avoir 10 millions de patients sur notre plateforme dans les 5 ans à venir, d'améliorer la qualité de la prise en charge médicale et d'être le premier acteur qui va réussir à garantir la portabilité des données à l'échelle du continent. Alors, des besoins en termes d'investissement pour pouvoir évoluer? On est en face des investisseurs. On est en face des investisseurs. Effectivement, aujourd'hui, on vient de lever $1 million. On cherche à lever 3 millions supplémentaires pour continuer à améliorer notre technologie et surtout travailler notre expansion au-delà du Sénégal, en Afrique francophone, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et si on croit en ta solution, quel est l'impact? Qu'est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, on gagnerait à investir autant d'argent dans ta solution? Alors, il y a 2 résultats pour vous. Déjà, l'impact. Moi, je suis un impact first entrepreneur. C'est vraiment l'impact. Vous serez capable de changer la vie de millions de citoyens africains. Pour moi, ça me tient à cœur. Donc, je cherche aussi des investisseurs qui partagent mes valeurs. C'est pas juste l'aspect financier. Et puis, en termes de finances, le marché de la santé, c'est énormément de potentiel.
vous pouvez faire x3, x4, x5 par rapport à votre investissement sur les 5 ans à venir. Parfait, je pense que je suis prête à mettre mes billes dans le projet. Alors, peut-être pour terminer, quels sont les défis que toi tu rencontres ou globalement que les startups rencontrent, que ce soit au Sénégal ou en Afrique? Qu'est-ce qui, selon toi, est un frein à leur développement et qu'on gagnerait à corriger? Alors, le défi, pour moi, le défi majeur par rapport en tout cas à notre retour d'expérience, on en a deux. C'est la possibilité de lever des fonds et d'avoir les ressources humaines adéquates par rapport à l'ambition de notre projet. Sur la levée de fonds, côté francophone, on est quand même dans un environnement où C'est pas très on n'a pas assez d'investisseurs par rapport à la demande. Les gens investissent plus dans du bâtiment, sur des terrains, etc. Donc la technologie, ça paraît abstrait. Les banques ne sont pas vraiment prêtes par rapport à ce qu'on fait. Donc il y a un réel challenge par rapport à la levée de fonds qui est frustrant parce qu'on a la vision, on sait ce qu'on veut faire, mais voilà, des conseils seulement, ça ne développe pas une boîte. À un moment, il faut les moyens pour fournir la qualité qui est demandée. Parce que voilà, ici aussi, il y a un très haut niveau d'exigence par rapport aux clients. Et ce niveau d'exigence vient avec les moyens pour construire. Maintenant, les ressources humaines, c'est aussi un challenge. Nous, quand même, on est sur un projet assez complexe, une plateforme assez lourde à mettre en place. Donc, c'est un challenge de trouver les bonnes compétences et de pouvoir les garder. Parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises étrangères qui viennent prendre des ressources ici, mais il y a des gens qui sont là et qui travaillent pour l'étranger. Donc, c'est plus de moyens comparé à des acteurs locaux comme nous. Donc, c'est ça les deux challenges, la levée de fonds et les bonnes ressources humaines qu'on arrive à garder. Merci Henri. Un dernier mot peut-être pour dire au revoir à nos internautes. Merci Rama Merci. pour ce temps. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Mon message, c'est il faut qu'on croie en nous. Voilà, nous sommes capables de faire des choses merveilleuses. Quand on va en Europe, on a énormément d'Africains qui travaillent sur des sujets très complexes. Donc, il n'y a pas de doute à avoir ni de complexe à développer. Nous sommes capables de faire de grandes choses. Il faut que nos États nous appuient, nous tracent la route. Si on nous trace la route, nous, on sera capable d'exécuter et d'exécuter de la qualité. Donc, bon courage à tout le monde. Croyez en vos rêves. Merci et félicitations champion. Merci Rama. Encore vraiment Merci toutes mes beaucoup. félicitations pour ce prix, pour cette consécration qui honore le Sénégal, qui t'honore mais qui nous honore surtout nous en tant que Sénégalais. C'était pas évident. J'espère que la voie est montrée pour les autres startups pour qu'elles puissent faire autant ou même plus que toi tu as pu faire pour le Sénégal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'Inspiration. Au revoir. Ciao.